Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. 64 nouveaux cas confirmés de Covid-19 au Maroc ces dernières 24 heures et 12 rémissions. Comme chaque soir, nous vous donnerons les principaux chiffres de l'évolution épidémiologique dans notre pays, tel qu'annoncé dans son point de presse quotidien de 18h par le directeur de l'épidémiologie. À Noissar, un nouvel hôpital militaire de campagne est opérationnel pour la prise en charge des patients du Covid-19. Une capacité de 200 lits et des équipements destinés aux cas graves nécessitant des soins intensifs d'urgence et de réanimation. Des respirateurs artificiels 100% marocains sont en cours de fabrication à l'usine aéronautique de la Société d'études et de réalisation mécanique et de précision à Casablanca. L'usine réorganise son activité pour équiper les structures sanitaires d'un équipement vital. On fait d'abord le point sur le bilan provisoire concernant les derniers chiffres relatifs au Covid-19 au Maroc. Le total des cas s'est élevé entre hier 18h et aujourd'hui à la même heure à 1184 cas positifs, soit 64 nouveaux cas. Le total des personnes soumises à une analyse au laboratoire et dont cette analyse s'est révélée négative est de 4253 cas. Le nombre de décès s'établit à 90 cas, soit 10 décès de plus ces dernières 24 heures, au moment où le nombre de personnes guéries est de 93 au total, soit 12 nouvelles rémissions. La répartition géographique des cas confirmés montre que la région de Casablanca-Stade est toujours en tête, suivie de la région Marrakech-Safi, ensuite Rabat-Salé, puis Fès-Meknès, Tanger-Tétouan et enfin l'Oriental. Pour les personnes contacts, sur les 8181 personnes, 374 se sont révélées positives, ce qui donne une idée sur l'évolution de la situation épidémiologique avec de plus en plus de cas confirmés au sein familial. La mobilisation est à son plus haut niveau. La médecine militaire se joint à la médecine civile dans la lutte contre le Covid-19, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Après l'hôpital militaire de compagnie de Ben Slimane, c'est au tour de Noissar d'abriter un hôpital du genre, une structure sanitaire opérationnelle pour accueillir les malades atteints du nouveau coronavirus dans les meilleures conditions. Mohamed Etlishkar. Après Ben Slimane, Noissar se dote d'une nouvelle structure hospitalière militaire de campagne, réalisée en un temps record, à peine 6 jours, et déjà 3 unités d'hospitalisation opérationnelles. Au total, 200 lits et tous les équipements nécessaires à la prise en charge, y compris des cas graves nécessitant donc des soins intensifs d'urgence et de réanimation. Le service de réanimation il est d'une capacité de 20 lits et doté de tous les moyens et les équipements dont il faut pour une meilleure prise en charge des cas graves, notamment les respirateurs et le moniteur de surveillance. 20 lits de réanimation, 180 autres répartis sur 3 bâtiments pour les cas moins graves nécessitant une surveillance 24 heures sur 24 par un staff médical multidisciplinaire. Une équipe médicale composée de 13 médecins répartis en 2 médecins anesthésistes réanimateurs, 2 médecins urgentistes, 6 médecins généralistes, 1 médecin biologiste et 1 pharmacien. À côté d'une équipe paramédicale composée de 73 infirmiers et infirmières et des aides-soignants. L'hôpital militaire dispose d'un laboratoire d'analyse médicale et d'une pharmacie, dotée des médicaments comportant notamment le protocole de traitement du Covid-19. Notre structure est supportée par un plateau technique, à savoir un laboratoire d'analyse médicale sur place et une unité de radiologie, dotée d'un appareil de radiographie standard et d'un échographe, et s'appuie sur un personnel dévoué, solidaire et motivé. Une équipe de soutien et une autre d'assistante sociale complètent le dispositif. Le rôle de l'assistante sociale, c'est d'accueillir les patients et leurs familles, de leur apporter un soutien moral et psychologique en coordination avec le staff médical de l'hôpital. La médecine militaire mobilise donc les grands moyens, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales.
En ce temps de pandémie, l'espoir est toujours fort. La bataille se poursuit face au Covid-19. Les cas de rémission se multiplient au niveau national. À l'hôpital Duc de Tovar de Tanger, 2 patients ont été déclarés complètement guéris et ont pu quitter hier soir la structure hospitalière. Il s'agit de 2 hommes âgés de 44 et 60 ans. Ils ont été traités à la nivaquine et à l'azithromycine. Reportage Yassine Benjiloun Saïd Najih Boubkar Ben Rabrit. Signe de la victoire qui en dit long sur le combat mené par ce jeune patient de 40 ans, contaminé par le Covid-19. 26 jours passés à l'hôpital de Duc Tovar de Tanger. C'est la délivrance et le soulagement. Ces applaudissements vont droit au cœur du personnel soignant. J'étais le premier cas confirmé dans le Nord et le 3e au Maroc. J'ai passé 26 jours à l'hôpital. J'ai été très bien soigné. Tout le personnel soignant de l'hôpital a été aux petits soins. Médecins, infirmiers et infirmières, agents de sécurité et personnes chargées de l'entretien de la propreté. L'hôpital Duc de Tovar, à l'instar des autres hôpitaux du royaume, dispose de tout le matériel nécessaire. Je suis très fier de la qualité des soins fournis par nos hôpitaux. Rien à envier à l'Europe, tant au niveau de la prise en charge, de la qualité de la restauration et de l'hygiène. Je suis fier de mon pays. Le patient a guéri grâce à l'immunité développée par son propre organisme. Une victoire pour le personnel médical et infirmier. Les efforts du corps médical encouragent à davantage de sacrifices. Ces guérisons nous encouragent à persévérer. Cela remonte le moral des troupes, cela donne plus d'espoir aux autres patients en voie de guérison. Nous sommes mobilisés, déterminés à fournir encore plus d'efforts. Ces 2 cas guéris nous réjouissent énormément et nous donnent encore plus de force. À l'hôpital Duc de Tovar de Tanger, le 2e patient guéri du Covid-19 remercie le personnel soignant, très ému. Il m'est très difficile d'exprimer par les mots toute ma joie après la guérison. Je suis content de retrouver enfin ma petite famille. Je tiens à remercier vivement le personnel soignant. Ce sont les soldats de l'ombre. Nous prions Dieu de les protéger et de les aider dans la noble mission qu'ils accomplissent. Le 2e patient guéri a pris de la nivaquine associée à de l'azithromycine pendant 10 jours. Le patient souffrait à son entrée à l'hôpital de la maladie de Besset. Nous avons réduit la dose anti-inflammatoire qu'il prenait pour lui prescrire la nivaquine associée à l'azithromycine. Rappelons que le 3 de ce mois, 2 patientes ont quitté l'hôpital Duc de Tovar de Tanger. Après leur guérison, aucune des patientes n'a souffert d'effets secondaires graves durant le traitement. L'un des principaux équipements des unités de réanimation dédiées aux patients du Covid-19, ce sont les respirateurs artificiels. Le Maroc en produit désormais. L'usine de la Société d'études et de réalisation mécanique et de précision a restructuré ses chaînes de production pour la fabrication de ces respirateurs artificiels 100% marocains. Dans cette usine aéronautique, les ingénieurs se sont mobilisés et tout l'ensemble de l'écosystème a été mis en place très rapidement pour la fabrication de ces équipements vitaux pour les patients en état critique. Sarah Katir. Travaillant d'habitude pour des géants de l'aéronautique à l'échelle mondiale, cette unité industrielle à Noissel produit désormais des respirateurs électroniques conçus par une équipe et des composants 100% marocains. Les ingénieurs, avec l'appui des professeurs universitaires de l'INPT et aussi des professeurs du secteur médical spécialisés dans les respirateurs, on peut apporter chacun dans son domaine une expertise permettant de réaliser les 500 premiers respirateurs de ce niveau-là. Nous avons, avec les jeunes ingénieurs marocains très talentueux,
décidé de passer à une troisième étape dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui, mais techniquement d'aller encore plus loin. Ces respirateurs artificiels fonctionnent en continu avec une autonomie de 3000 heures et peuvent être opérationnels en ville comme en milieu rural avec de l'électricité ou des batteries ordinaires. Aujourd'hui, on est en train de produire la production pré-série de 20 pièces, de 20 ensembles. Et après, notre objectif, c'est de fiabiliser le produit et de produire les 500 pour les 2 prochaines semaines, Inch'Allah. La chaîne de production de ces respirateurs est bien lancée et ils seront bientôt à la disposition des équipes sanitaires, ce qui permettra de renforcer les équipements et moyens médicaux mobilisés par le Maroc dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le port de masque devient obligatoire dès aujourd'hui. Toute personne autorisée à se déplacer à l'extérieur dans les cas d'exception est tenue de le porter. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation d'épidémie du nouveau coronavirus et conformément aux hautes instructions royales concernant la prise des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des masques de protection pour l'ensemble des citoyens à un prix raisonnable. C'est ce que précise un communiqué conjoint publié hier par les ministères de l'Intérieur, de la Santé, de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration et de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Et pour garantir la disponibilité de ces masques en quantité suffisante, les autorités ont mobilisé un ensemble d'industriels nationaux pour l'approvisionnement du marché national en ces masques de protection. Leur prix de vente a été fixé à 80 centimes l'unité avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Le port du masque est un devoir, une obligation donc. Toute contravention est passible de sanctions, une peine de prison allant d'1 à 3 mois et une amende entre 300 et 1300 dirhams ou l'une des deux en respectant le principe de la peine la plus lourde. Après plusieurs spéculations sur le port de masque quand on n'est pas atteint du Covid-19, les autorités sanitaires à travers le monde font volte-face. Le port de masque est donc conseillé, très conseillé même. Il serait un complément aux gestes barrières car tout simplement, des personnes en période d'incubation ou en état de portage asymptomatique peuvent entretenir la transmission de l'infection. Reportage Soumaya Belayachi, Mohamed Hassan Mskour, Mounia Marouche. La peur du virus est toujours là et ses citoyens l'ont bien compris. Ils portent leur masque de protection avant même qu'il ne soit imposé et entré en vigueur. Certains faisaient avec les moyens de bord, mais désormais c'est obligatoire de porter son masque de protection car c'est la seule manière de freiner la propagation du virus. Personnellement, je portais le masque depuis le premier jour de l'épidémie et c'est presque le cas pour beaucoup de personnes. Les gens ici ont pris conscience de son importance et de l'importance du confinement. Là, je suis uniquement sortie pour aller au guichet bancaire et je vais rentrer à la maison sur le champ. Si à première vue, le fonctionnement de cet accessoire peut sembler rudimentaire, toutefois, pour être efficace, il doit être utilisé convenablement. La première chose, c'est de se désinfecter les mains avant de manipuler le masque. Une fois mis sur le visage, il ne faut pas le toucher. Quand il s'agit de l'enlever, il faut se laver les mains avant. Et n'oubliez pas de le jeter dans la poubelle. Donc porter son masque est désormais une obligation et avant tout un devoir de tout un chacun, car il y va de notre santé collective. Pour les récalcitrants, ils risquent d'être sanctionnés d'une peine de prison allant d'1 à 3 mois et d'une amende de 300 à 1300 dirhams. Depuis l'apparition de la pandémie, vous êtes nombreux à solliciter les plateformes téléphoniques dédiées au coronavirus. Allo Irqada, Allo 841 et Allo 300 sont des outils de communication et d'information sur le Covid-19 en vue de fournir des réponses à toutes les questions relatives à cette pandémie. Ces plateformes d'appel continuent à fonctionner 24/24, 7/7. Se rappelle maintenant des aides financières destinées aux salariés affiliés à la CNSS, mises à l'arrêt par leurs employeurs en cette période de crise sanitaire. Ces aides seront débloquées à partir de demain, 8 avril, après l'enregistrement des bénéficiaires sur le portail covid19.cnss.ma. Les bénéficiaires seront dans un premier temps avisés par SMS et le règlement s'effectuera soit
par virement bancaire pour les salariés disposant de comptes bancaires, soit à travers les agences Wafa Cash après réception d'un code secret par SMS pour les salariés ne disposant pas de compte bancaire. Et dans le cas où la CNSS ne dispose pas du numéro de téléphone de l'intéressé, le code lui sera transmis par voie postale à l'adresse renseignée à la CNSS. Les bénéficiaires peuvent également recevoir le code secret via le portail des affiliés. Et depuis hier, les ménages du secteur informel disposant de cartes Ramed, dont les déclarations sur le 12-12 ont été acceptées, ont commencé à bénéficier des aides accordées par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Un réseau de plusieurs milliers d'agences et de guichets automatiques bancaires à travers le pays est à leur disposition. Reportage, Mouata Sembele Al-Bouazawi, commentaire Oumay Maramdi. Ce matin, une dizaine de personnes, distantes d'1 mètre chacune de l'autre, se sont alignées devant ce guichet. Une image que l'on a perdu l'habitude de voir en cette période de crise sanitaire. Ce sont des ramédistes venus retirer l'argent des aides. J'ai reçu mon code hier par message et je suis venu au guichet pour retirer les aides Ramed. Cet appui financier nous permettra de subvenir à nos besoins en cette période d'arrêt provisoire de travail. Les aides tombent au bon moment. L'État nous a prêté main forte en cette période critique. C'est à nous de respecter toutes les consignes de protection contre le virus. Depuis hier, date de lancement de la distribution des aides, le rush est palpable dans l'ensemble des guichets concernés. Cette période d'affluence est synonyme de vigilance. Nous sommes ici à titre bénévole pour veiller au respect des normes de sécurité. Les gens sont placés à plus d'1 mètre d'écart l'un de l'autre. Tous mettent des bavettes et une fois au guichet, un de nos collaborateurs les oriente en cas de besoin, toujours avec un mouchoir à la main pour éviter tout risque de contamination. Afin d'éviter l'encombrement des points de retrait et donc de prévenir les risques de propagation du Covid-19, les messages reçus par les ramédistes vont être étalés sur plusieurs jours. Le virus continue ses ravages dans le monde. Plus de 75 000 morts et 4 milliards de personnes confinées. L'Europe espérait une confirmation de la baisse quotidienne du nombre de décès, mais les derniers bilans sont en hausse en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est d'ailleurs devenu l'un des pays d'Europe les plus violemment touchés. Le Premier ministre Boris Johnson est en soins intensifs. Les États-Unis ont dépassé 10 900 morts avec 1150 décès supplémentaires en seulement 24 heures. Au Japon, l'état d'urgence est instauré et en Chine, les autorités annoncent n'avoir recensé aucune victime du Covid-19 ce mardi. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Nadia El Modden. À demain.